Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je suis Valérie Hubert, je suis psychologue à l'IME, Institut médico-éducatif Narbonne-les-Hirondelles, et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous, à la Maison de la Prévention Santé pour vous parler un petit peu d'éducation sexuelle. Pourquoi c'est important pour vous l'éducation à la sexualité ? Alors l'éducation à la sexualité, c'est pas apprendre à faire du sexe. Ce n'est pas ce genre de choses. De toute façon, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire ça, et on n'est pas du tout dans un processus descendant de moi qui serais quelqu'un qui sait et les autres qui seraient des gens qui apprennent. Tout le monde apprend, tout le monde découvre, et on est tous au même niveau là-dessus. L'éducation à la sexualité, c'est donner les clés et les ressources pour que chacun puisse aller aborder la sexualité en étant plus confiant et en étant plus en sécurité. Parce que la sexualité, c'est un besoin, comme tous les autres besoins, hein, boire, manger, dormir, être en lien, apprendre et avoir du plaisir. Voilà, ça, c'est un besoin parmi tant d'autres et on ne peut pas le bafouer. Une personne qui a besoin et envie d'avoir une sexualité, si elle n'a pas les moyens, la possibilité d'avoir cette sexualité épanouie et épanouissante, eh ben elle va vraiment en souffrir et elle va vraiment avoir une vie très très difficile. Donc l'idée, c'est vraiment de donner les bases en fait, pour que ces personnes puissent après se dépatouiller un petit peu par elles-mêmes. Donc les bases, bien sûr, c'est tout ce qui est la notion de consentement. Pouvoir dire oui, non, mais aussi savoir déjà. Avant de pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comment on se pose la question, comment on le ressent en soi en fait. Et la question des tabous, justement. Il y en a beaucoup des tabous dans la société actuelle. C'est vrai que la sexualité, c'est considéré comme étant quelque chose de l'ordre de l'intime. Et l'intime, ça ne veut pas dire que c'est interdit d'en parler. L'intime, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on ne va pas partager sur la place publique, hein, mais c'est quand même très important de pouvoir savoir avec qui on peut partager ces questions-là qui sont de l'ordre de l'intime et pas rester tout seul avec son problème. Que ce soit un problème d'ordre psychologique, on se sent pas bien, on se sent pas épanoui, on se sent pas en phase, on aimerait quelque chose mais dans la réalité c'est pas possible. Enfin, tout ça, il faut vraiment pouvoir aller poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il faut pouvoir trouver quelqu'un qui peut nous écouter là-dessus. Et parfois dans son entourage, dans sa famille, dans ses amis, on n'a pas cette personne-là qui peut nous écouter sans jugement. Surtout qui n'a pas quelque chose à en dire en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui pourraient nous écouter, mais souvent, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de mettre un petit peu leur vision des choses. Ils vont dire non, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors qu'un psychologue, un gynécologue, une sage-femme, infirmière scolaire, les personnes de la Maison de la Prévention Santé, de la Maison des adolescents, du planning familial, ce sont vraiment des professionnels qui vont vous écouter sans aucun jugement et dans la complète confidentialité et qui sont là pour vous, qui ne sont pas là pour vous imposer une vision quelle qu'elle soit. Est-ce que vous pourrez creuser un peu plus cette question autour du consentement ? C'est super dur cette question du consentement. A priori, ça paraît simple, comme ça, on se dit bon voilà, le consentement, c'est demander à la personne j'ai envie de faire ça avec toi, qu'en penses-tu ? Et la personne en face doit nous dire oui, non, peut-être plus tard, petit à petit, mercredi soir, voilà. Et en fait, c'est très compliqué. Ça a l'air très simple et en fait, c'est très compliqué. Déjà parce que pour donner son consentement, ou ne pas le donner, il faut savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est pas évident du tout. Il faut souvent se mettre dans le bain pour savoir si on aime être mouillé. Donc il y a cette petite aller-retour là qui peut être pas évident. Et puis il y a aussi la question des attentes du partenaire. Si on a un partenaire qui veut avoir par exemple un rapport sexuel et que nous on n'est pas forcément
prêt, on n'a pas forcément envie, c'est pas forcément le bon moment ou les bonnes modalités, on peut vraiment se sentir un peu obligé. Déjà par nous-mêmes, hein, par notre bonne volonté, parce qu'on se dit oui, mais je veux lui faire plaisir, c'est important pour lui ou pour elle. Aussi par la société, on est en couple, alors du coup, quelque part on attend de nous qu'on fasse ça, ou alors on n'est pas en couple, mais on s'est rencontrés peut-être sur une application de rencontre en ligne, donc on est dans un contexte où en fait c'est ça qui est attendu dans la situation. Il y a aussi parfois la situation, justement, se dire j'ai accepté le rendez-vous, j'ai accepté le restaurant, j'ai accepté de tenir la main, j'ai accepté d'embrasser sur la bouche, j'ai accepté de rentrer chez lui, j'ai accepté le dernier verre. Maintenant, il faut que j'accepte de faire l'amour quelque part. Ça doit être normal, c'est dans l'ordre des choses. Ou je suis allée trop loin, je ne peux plus reculer. Maintenant qu'on est tout nu, c'est trop tard. Et en fait, non. Le consentement, il est révocable à tout moment. Il n'y a jamais, jamais, jamais un moment où c'est trop tard. On peut changer d'avis, on peut avoir accepté le lundi et puis dire non le mardi. Et c'est un dialogue qu'il faut pouvoir avoir avec son partenaire. Parce que si le partenaire n'est pas le ou la partenaire, hein, on met tous les genres là-dedans, hommes, femmes, trans, si cette personne n'est pas capable de vous écouter et d'accepter que oui, votre consentement, il est fluctuant, et puis peut-être que vous avez dit d'accord pour telle pratique, mais pas pour telle autre, et peut-être que vous vouliez tel jour, mais le lendemain, c'est pas possible, ou vous arrêtez en plein milieu parce que voilà, vous le sentez plus et c'est plus OK avec vous, et c'est complètement OK, et c'est à cette personne de se remettre en question. Bien sûr, ça va lui faire des émotions, bien sûr, elle va peut-être être frustrée, déçue parce qu'elle avait certaines attentes et ça ne correspond pas avec ce que vous avez envie de faire, mais elle est responsable en fait de ses émotions. À aucun moment, elle doit les mettre sur vous. On ne peut pas vous dire non, mais en fait, tu te rends compte ce que je ressens, moi, je suis pas bien, tu peux pas me laisser comme ça. Non, en fait, voilà, chacun est responsable de ses émotions. Oui, des fois, on est un peu frustré, on respire un grand coup. On se pose la question aussi, on sait bien de faire ce petit retour à soi. Oula, je suis très en colère contre mon partenaire. Qu'est-ce que ça dit de moi, en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Peut-être que j'ai peur, peut-être que je ne suis pas sécurisée dans cette relation, peut-être qu'en fait, souvent le dialogue qu'on a envie d'avoir, c'est pas pourquoi tu veux pas faire l'amour avec moi ici et maintenant, c'est plutôt comment peux-tu me rassurer sur le fait que tu m'aimes et que tu tiens à moi. Généralement, la question n'est pas exactement celle qu'on a envie de poser à l'instant T. J'ai vraiment envie de le rappeler, on peut aussi être asexuel. Et c'est valide, et c'est valable, et c'est respectable, et on n'a rien à nous dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas envie d'avoir une sexualité avec un partenaire qu'il n'a pas envie d'avoir une sexualité avec lui-même. Et peut-être qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas envie ni d'avoir une sexualité avec eux-mêmes, ni d'avoir une sexualité avec leur partenaire, avec un partenaire. Et c'est complètement valable. Et on n'a rien à leur dire, ce n'est pas une maladie. Et puis ça peut se modifier aussi. On peut, à différents moments de sa vie, se définir comme étant asexuel ou aussi aromantique. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'être en couple, on n'a pas envie d'être dans une relation romantique, mais peut-être qu'on a quand même envie d'avoir de la sexualité avec un partenaire ou tout seul, ou rien de tout ça, et c'est complètement OK. Beaucoup de personnes me disent mais je dois être cassée, je dois être malade, je dois pas fonctionner normalement, c'est pas possible. Tout le monde a l'air de dire que la sexualité c'est ce truc extraordinaire et moi ça ne m'intéresse absolument pas. Eh bien oui, c'est possible, ça existe, et on peut être très heureux et très épanoui sans sexualité ou avec une sexualité qui correspond à nos propres termes, à nous, et qui ne correspond pas à ce que la société, la masse, la norme nous dit qu'on devrait avoir, quoi. Et à l'IME, avec les éducateurs, vous proposez des ateliers autour du corps. Vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Alors, les ateliers autour du corps, c'est un moment à l'IME avec les jeunes de 14 à 23 ans, où en fait on va créer ce dialogue. C'est une fois tous les 15 jours pendant 1h30, et on va en fait les amener à réfléchir sur la sexualité en général, sur la leur en particulier. Et on va aborder tous ces thèmes-là qui sont
cruciaux. Alors, on va les aider parce que c'est des personnes avec du handicap intellectuel, avec parfois de l'autisme également. Donc tout ce qui est discussion fluide et spontanée comme ça va être un petit peu compliqué pour eux. Donc on va mettre beaucoup d'images, on va faire des photos langage par exemple, où on choisit une image et ensuite on en parle. On va faire des jeux, comme par exemple le jeu du j'aime pas, où en fait on a simplement des images qu'on doit trier entre la banette j'aime et la banette j'aime pas. Mais ça permet déjà de se poser la question et puis aussi de remarquer que les autres n'ont pas les mêmes goûts que nous. Et que du coup il faut vraiment vérifier, parce que même si j'aime le chocolat et que j'ai très envie d'en offrir à mon partenaire parce que je suis persuadée qu'il va forcément aimer ça, et bien en fait ça vaut quand même le coup de se poser la question, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le chocolat et au final, même moi si j'ai la meilleure volonté du monde, ça sert à rien que j'en distribue et surtout pas que je force la personne à en manger en étant persuadée que ça va lui faire plaisir, quoi. On fait aussi des scénettes avec des poupées, on utilise des Barbie, des Ken, tout ça, pour jouer des scènes justement où le consentement il peut être là ou ne pas être là, mais on utilise aussi le théâtre forum comme outil pour pouvoir jouer, se représenter, se mettre en scène, utiliser tout son corps pour vraiment pouvoir se positionner et aussi se protéger parfois des agressions, se protéger dans son consentement, pouvoir dire non. On s'entraîne à dire non parce que souvent ça sort pas. Le non, il est tout petit, il est tout timide et puis au bout d'un moment, on arrive à être confortable avec ça et à se rendre compte que non, c'est pas une mauvaise chose. Non, ça veut pas dire je veux plus être en lien avec toi. Parce que quand on dit non, on dit qui on est. On se positionne, on réaffirme son identité. Non, j'ai pas envie de ci et j'ai pas envie de ça. Et voilà les bases sur lesquelles on peut être en lien en étant en sécurité aussi. Et puis, on utilise toutes les ressources qui sont à notre disposition dans la ville, comme par exemple la maison de la prévention santé où on se trouve aujourd'hui, pour que les jeunes apprennent quels sont ces lieux où ils peuvent aller chercher de la ressource, de l'information, une consultation, des préservatifs, un espace d'accueil, d'écoute, et c'est absolument essentiel. Je vous remercie Valérie Hubert pour avoir développé tout ce champ autour de l'éducation à la sexualité. Merci à vous pour vos ressources, nos échanges, votre présence. Merci beaucoup.